C'est bon, Léon, pour toi, tu vois? Oui, oui, ben ça Voilà. va, on peut voir l'arche de quoi elle avait l'air. Et les deux anges, bien sûr, l'image des ailes n'est pas de toute façon n'est pas en concordance avec ce qu'on dit, puisque les deux ailes couvraient la tête était très pointue, énorme. Elle couvrait la tête des deux anges qui regardaient l'arche vers le bas, ce qui n'est pas nécessairement montré dans sur cette image. Et on peut voir les anneaux de l'arche qui sont là, dans lequel il y avait les grandes pôles de bois pour transporter cette arche-là. Et les deux pôles étaient aussi en acacia. Donc, tout était en or pur de 24 carats, intérieur et extérieur, en train de recouvrir le coffre d'acacia dans lequel le tout y était. On peut continuer avec quelques textes qui suivent. Et ici, voilà, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, ils feront une arche de bois d'acacia, sa longueur sera de 2 coudées et demi, 1,25 m, sa largeur d'une coudée et demie, 75 cm, et sa largeur et sa hauteur d'une coudée et demie, 75 cm. Donc, une coudée et demie ne pouvait pas être 75 cm. Elle pouvait être de 1,25 m aussi, puisque ou bien il y a erreur sur les textes, ou bien moi je lis mal, une des deux. Tu la couvriras d'or pur, tu couvriras le dedans et le dehors, et tu feras une bordure d'or tout autour. Tu fondras pour elle 4 anneaux d'or que tu mettras aux 4 coins, 2 anneaux d'un côté et 2 anneaux de l'autre. Tu feras des barres de bois d'acacia et tu couvriras d'or. Tu les passeras les barres dans les anneaux sur les côtés de l'arche pour qu'elles servent à porter l'arche. Les barres resteront dans les anneaux de l'arche et, non, et ne seront pas retirées. Ça veut dire que là où les anneaux, il y avait les anneaux, à cette partie-là des bois d'acacia qui servaient à la portée, elles étaient recouvertes d'or qui faisait contact avec les anneaux, mais pas le reste. Alors, tu feras 2 chérubins d'or, tu les feras d'or battu aux extrémités du propitoire, fais un chérubin d'une extrémité et fais un chérubin à l'autre extrémité. Vous ferez des chérubins sortant du propitiatoire, voilà, et à ces deux extrémités, les chérubins entreront et tendront leurs ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire et en faisant face l'un à l'autre. Les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, la face tournée vers le bas. Alors, qu'est-ce que c'est que le bois d'acacia? Le bois d'acacia est un bois très solide, de grande longévité, qui pourrait durer entre 500 et 1000 ans. Je vous ai dit tout à l'heure une centaine d'années, mais c'est bien plus que ça. L'or pur, bien sûr, c'est une matière inoxydable, inaltérable, excellent conducteur thermique et d'électricité. Donc, pourquoi thermique et d'électricité? S'il y avait juste des tables en pierre, selon les écrits, s'il y avait le bâton des frères de Moïse, et s'il y avait juste un vase avec la manne que les Juifs avaient mangé dans le désert. Donc, on peut continuer. Et là, on peut voir un petit peu comment c'était fait ici. Nous avons le bois d'acacia qu'on peut voir dans l'image qui est en bleu et les surfaces de l'armature qui étaient les deux épaisseurs d'or. Et là, on peut voir mieux que ça l'arche sur le côté droit dans lequel les faces des chérubins étaient tournées vers le bas, mais les ailes étaient complètement au-dessus d'eux. Et je pense que l'Arche d'Alliance est supercondensateur. Voilà. L'Arche d'Alliance, un supercondensateur électrique. Un coffre à 6 faces rectangulaires pouvant se modéliser par la combinaison de 3 condensateurs plans électriques. Et quelle est la définition d'un condensateur électrique? Un condensateur plan est un composant électronique ou électrique élémentaire conduit par deux armatures parallèles conductrices. Sa propriété principale est de pouvoir stocker les charges électriques
opposées sur ces armatures. La valeur absolue de ces charges est proportionnelle à la valeur absolue de la tension qui lui est appliquée. Le condensateur est caractérisé par un coefficient de proportionnalité entre charge et tension appelé capacité électrique exprimée en farad. Donc, là, il y a toute la description du farad, etc., etc. On ne passera pas du temps à lire tout ça. Et voilà la dimension, on l'a ici, selon les armatures, et vous pourrez relire tout ça quand vous allez avoir le replay. Là, je vais continuer juste sur la phase des armatures. Plus le stockage électrique de ces deux armatures sera important, on notera que l'arche recouverte d'or à l'intérieur et à l'extérieur, sur Exode, ça veut dire le Shemot en hébreu, Exode 25, 11, ce qui induit une totale conductivité à l'intérieur vers l'extérieur et vice-versa. Une fois l'arche chargée d'électricité statique environnante, elle pouvait se convertir en un super condensateur électrique. C'est ainsi qu'elle frappa et tua un instant les personnes qui la touchaient. L'auteur du livre de Samuel, intitulé L'Hébreu antique, il ne connaissait pas donc l'expression contemporaine liée aux décharges électriques. Toutefois, il faudrait prendre que ceux qui touchaient l'arche foudroyaient en recevant la puissance des charges électriques dans Samuel 6, 6. Et toute la description ici, une fois par an, comme je vous ai déjà mentionné, pour rentrer dans le sanctuaire lors des jours le plus sacré de la Torah, le Yom Kippour, jour de l'expiation, le grand prêtre sacrificateur doit se revêtir de fin lin de la tête aux pieds. Et là, vous avez toute la toutes les spécificités. Donc, vous pourrez le voir d'après, quand vous aurez le replay